Bonjour et bienvenue pour l'épisode 116 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. J'ai réussi à faire mon intro, je suis contente. Ça commence bien. Qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'abord de ma boutique, la boutique de La Boutiqueuse. Ensuite, on va parler tricot, of course. Et ensuite, on va parler couture et tapisserie. Tout ça pour vous, cher public. Ouais, tout ça à vous raconter. Je me suis dit que là, j'avais un petit moment. J'ai déjà tourné la partie, j'allais dire pâtisserie, tapisserie. Et donc, ça fait ça au moins là, maintenant, tout de suite. Mais voilà, c'est cool. La boutique. Alors, la boutique. Pour vous raconter un petit peu mes histoires, là je suis en train de créer ma nouvelle entreprise du coup de tapisserie, puisque je compte ouvrir en gros ma boutique début mai, et on est début mars, donc ça se rapproche. Et sachant que je suis en formation jusque fin avril, pour le récap. Et donc, en fait, là, l'idée, c'est d'essayer de vider un petit peu ma boutique, puisque je vais devoir la fermer. Et donc, après, il n'y aura plus ma boutique. Ça reviendra, peut-être, peut-être pas sous la même forme, peut-être sur un autre site, peut-être ailleurs, mais en tout cas... pour ce qui est de ma boutique en ligne, là, il va y avoir un stand-by, quoi, ça c'est sûr. Et donc, je me suis dit, pour fêter la fin de cette boutique, la fin de cette aventure, et puis aussi pour essayer de me faire un peu des sous, hein, on va pas se mentir, c'est pas le genre de la maison, pour lancer ma nouvelle activité, puisque évidemment vous vous doutez, ça coûte beaucoup d'argent, tout ça, et c'est un peu flippant parce que je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si ça va marcher, tout ça. Et puis il y a beaucoup de choses à envisager là en ce moment, et voilà, financièrement c'est un peu flippant. Mais donc je me suis dit, allez, on va essayer de vider la boutique. Et donc pour fêter ça, je vous fais un code de 20% de réduction sur tout. Toute la boutique est à 20% de réduction, avec un code qui va être... qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme code? Réfléchissons 2 minutes. Projet, un truc comme ça, hein. Projet tapisserie. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Avec le code projet tapisserie, vous avez 20% sur toute la boutique. Donc allez-y si vous avez envie. Bien sûr, je ne force personne. C'est pas... voilà, c'est pas pour ça que je le fais, quoi. Si vous avez envie, sachez que en fait voilà, ça va fermer, que donc c'est maintenant ou je sais pas quand. Et voilà. Et ça me fera plaisir, et ça me sera utile. Ça fait... Je suis pas en train de mendier, hein, attention. C'est juste, voilà, si jamais vous avez envie, c'est l'occasion. Avec une petite réduc, ça fait toujours du bien par où ça passe, n'est-ce pas? Voilà, donc la boutique, c'est bon, on a fini, c'est plié. Donc on va passer à ce qui nous intéresse, enfin ce qui vous intéresse le plus, j'imagine, c'est le tricot, oui. En tricot, on va commencer avec les tada! Et oui, j'ai un tada. Alors c'est pas le tada de ouf, hein. On s'attend pas à une couverture tricotée en fingering. C'est un petit tada chaussettes, hein, parce que vous savez, moi j'aime bien les chaussettes. Et donc j'ai fait des chaussettes qui ont déjà été réquisitionnées par ma fille, étant donné que Raph a maintenant quasiment la même pointure que moi. Elle a le mollet plus fin, mais bon, ça passe, quoi. Disons que, en tout cas, elle n'est pas serrée, c'est sûr. Mais au niveau longueur de pied, c'est ça, quoi. Et elle a vraiment adoré cette couleur. Donc, de toute façon, pour être tout à fait honnête, quand j'ai acheté cette pelote de laine, j'avais bien pensé à elle, parce qu'elle est un peu fan de bleu. Est-ce que j'ai la laine là? Je l'ai là. Ah j'ai l'impression de sortir tout comme Mary Poppins là.
Euh, ceci est donc la laine West Yorkshire Spinners que j'achète dans divers endroits, hein. Notamment vous pouvez la trouver chez Lily Comme Tout et chez Laine et Tricot, sûrement chez d'autres, mais c'est les deux fournisseurs officiels de Mélise. Voilà, pour ce qui est de la Yorkshire Spinners, West Yorkshire Spinners. C'est une super laine à chaussettes que je vante dans chaque épisode à peu près. J'aime beaucoup, elle est résistante, elle a des belles couleurs et elle est agréable à tricoter, à porter, à tout ce qu'on veut. Donc voilà pourquoi, et puis elle n'est pas trop chère. C'est génial quoi, je veux dire, c'est trop bien. Donc j'ai fait 2 chaussettes hein, parce que c'est mieux. J'ai réussi à les faire quasi identiques. Regardez-moi ça, on a un tout petit peu plus de blanc là que là, mais bon, du coup ça décale un chouï, mais enfin, là j'exagère grandement, mais voilà, ça fait ça. Ça décaille un chouï, mais ça va. Ça va, ça va. Voilà, petit tas à chaussettes. Et ouais, parce que c'est toujours trop bien d'avoir des chaussettes faciles à faire. Quand on doit, on doit rien, mais quand on a envie de tricoter dans des endroits où c'est un petit peu compliqué de réfléchir et de se concentrer, comme par exemple une voiture, comme par exemple la pause déj au boulot, ou quand il y a du monde en tricoté, tout ci, tout ça, et je jongle avec les chaussettes, oui. Pardon. On va passer à mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Parce que oui, c'était le seul tada, hein, seul projet fini. Sur mes aiguilles, il y a, je vous le donne en mille, une autre paire de chaussettes. L'autre paire de chaussettes, c'est un super projet que j'aime beaucoup tricoter, qui me fait beaucoup plaisir. Si c'est français, oui, ça va, bon, ça passe, ça passe. Ce sont les chaussettes Le Nouveau, qui est un modèle imaginé par Mathilde dans le cadre de notre swap qu'on avait organisé l'année dernière. Et donc Mathilde m'avait fait découvrir le Japon par l'intermédiaire de ce livre, Le Nouveau, que j'ai commencé, vous voyez, puisque l'idée c'est de lire le livre en même temps que je tricote les chaussettes. Alors j'avance plus dans les chaussettes que dans le livre, je dois dire, mais il est bien, il est chouette. C'est juste que j'ai pas hyper le temps de lire, mais il est super. Et donc c'est cool. Et puis donc c'est de Keigo Higashino. Voilà. Et c'est un peu sous la forme du... Enfin, c'est une enquête, en fait, voilà. C'est chouette. Voilà, j'ai pas envie de vous dire plus, alors je dis rien. Bref, je fais donc les chaussettes qu'elle a imaginées pour moi. Elle a imaginé le modèle et elle a choisi les couleurs de laine qu'elle a demandé à... je pense qu'elle s'appelle Rebecca, la teinturière derrière les laines du scarabée. Donc voilà, la première est finie. Et donc vous voyez, ça fait un petit motif là, avec des mailles torse centrales et petit motif de petites fleurs là, c'est très mignon. Petit motif ajouré. Et derrière, il y a un motif que j'aime beaucoup. Voilà, comme ça. On a un zigzag et puis je sais pas si vous voyez. Et là, il y a un motif. Elles sont pas bloquées forcément, donc voilà. Et voilà, elles sont très sympas à tricoter. Après, sur le pied, il n'y a rien, ce qui fait que, en fait, une fois qu'on a suivi les grilles là, après, ça va hyper vite. Enfin, hyper vite. C'est des chaussettes à la vanille, quoi. Il n'y a rien à réfléchir. Donc, ça va nickel aussi pour les pauses déj, la voiture et autres. Et la laine, je la trouve très jolie. J'aime beaucoup ce vert, qui est nuancé, mais tout doux. Et les speckles du coup de vert qui se répètent sur ce fond un peu grisé, beige grisé, j'aime bien, c'est très sympa, ça change un peu des couleurs que j'ai d'habitude, donc c'est très cool, je trouve ça très beau. Il va me rester plein de laine, c'est cool, je pourrais refaire des chaussettes. Et là j'ai commencé la deuxième. Oui, j'ai un mof, moitié d'objet fini les amis. Hein, vous ne croyez pas vous en tirer comme ça. Et donc là, j'ai commencé, j'ai fait les côtes, et ce qu'elle se monte du coup des côtes vers le bas, ce qui est trop cool parce que après Mathilde a peut-être tilté ça depuis le temps qu'elle suit mes podcasts, mais j'aime mieux les tricoter dans ce sens-là. Et donc j'ai tricoté pas tout à fait un motif de la répétition.
Et ça se passe bien. Alors merci Mathilde, parce que vraiment je me régale. C'est très agréable à tricoter. Et le rendu est chouette. Et je vais avoir des super belles chaussettes, quoi. C'est trop cool. Donc voilà pour ça. Et ensuite, j'ai commencé en vrai une autre petite paire de chaussettes. Mais ça, chut, chut, c'est du secret. J'aime bien avoir des secrets. Mais vous saurez un jour, hein, vous inquiétez pas. Vous savez bien que je suis pas comme ça, j'ai des secrets, mais après je les raconte, quoi. Parce que je sais pas tenir ma langue. Deuxième en cours, alors là c'est le gros méga en cours. Je vous en avais parlé la dernière fois, je vous avais dit, mais en plus je fais trop ce que je dis quand même comme fille. J'avais dit, j'aimerais monter les chaussettes de Mathilde. Chaussettes de Mathilde. Et j'aimerais monter le gilet parodia. Gilet parodia. Là, la fille, elle est consciencieuse, quoi. Elle fait ce qu'elle dit. Le gilet parodia, c'est dans ce livre, le livre de Nale. Donc c'est Solène Amari, qui est donc la créatrice de Nale. Et Solène a fait ce livre Maille chez les éditions Erol. Donc ce gilet, c'est un gilet qui se tricote de bas en haut. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu. On le trouve aussi sur Ravelry. Voilà à quoi il ressemble. Il est très beau. Il est tricoté avec 2 brins de mohair. 2 brins de mohair tenus ensemble. Et donc moi je tricote ça avec le mohair de chez Kremke que j'avais pris chez Aurélie, mais elle ne le fait plus. Voilà, ce mohair tout vert, très joli, de chez Kremke. Pour la construction, il est un peu particulier, j'ai envie de dire, je pense. Ouais. Disons que c'est pas un gilet raglan qui se commence par le haut, hein, donc forcément c'est différent de ce que je fais d'habitude. Là, on commence par faire des manches. Une manche, une autre manche. J'ai 2 manches et 2 bras. On est fait pour s'entendre, lui et moi. J'ai 2 manches. Les manches, on les commence donc par le poignet, qui se tricote d'abord en côte torse. Puis on change d'aiguille et on fait les côtes perlées avec des augmentations et patati et patata. Et donc on fait un tube, hein, elle se tricote en rond les manches. Et après on met les mailles en attente selon la méthode préconisée par Solène. Et voilà, et après on refait une autre manche exactement de la même façon, hein, parce que si on fait des manches différentes, c'est bizarre. Donc me voilà avec 2 bouts de manche. C'est un plaisir parce que alors c'est moelleux, mais oh, vous n'imaginez pas. Et c'est chaud et moelleux et doux. J'ai juste tellement hâte de porter. Vous croyez que ça me va autant? Il y a intérêt que ça m'aille autant parce que de toute façon je vais le porter. Donc si ça me va pas, c'est pareil. Ce matin j'ai commencé le corps. Le corps qui se commence par en bas avec des côtes torse. J'ai presque fini les côtes torse, hein. J'ai bien avancé, c'est cool. Il me faut 4 cm de côte torse, donc là on y est presque, hein. On est à combien? On est à combien? Parce que je veux savoir, parce qu'en vrai, les côtes torse en aller-retour, c'est pas ce que je préfère. On est à 3,5. On est bien, on tient le bon bout. C'est parce que je préfère les côtes torse en aller-retour, parce que figurez-vous, les côtes torse en rond, on fait que les mailles en droit torse. Et moi j'ai vachement le truc, j'ai vraiment chopé le truc en fait de tricoter mes mailles en droit torse. Je les tricote assez vite, ça me prend un chouï plus de temps que la maille en droit normale, mais à peine quoi. J'ai bien la petite danse des aiguilles quoi. Mais alors la maille en vert torse, non, c'est pas la même, hein. J'ai pas la petite danse des aiguilles, j'ai plutôt le petit des aiguilles. Et donc mes rangs, j'ai un rang en gros qui va bien, ou quand il faut faire les mailles en droit torse, les mailles torse à l'endroit, et le rang suivant où il faut les faire à l'envers. Là je galère un peu. Mais bon, je me dis, c'est pour la bonne cause, c'est joli quand même ces petites côtes torse. Et puis il me reste plus que 0,5 cm.
Donc ça va. Je fais la première taille, la taille 1, donc, puisque c'est la première. Et donc là, j'ai quand même plus de 200 mailles sur les aiguilles de côte en aller-retour. Donc c'est un petit peu la douleur, mais ça va se faire. Voilà. Et après, j'ai vu qu'il fallait monter un bout de bande de boutonnage, rassembler ça avec les côtes et nanani, nanana. Franchement, vous savez quoi? Alors c'est marrant parce que on pourrait croire, vu que quand même j'ai designé quelques modèles de choses, beaucoup de modèles de chaussettes, j'ai fait des bonnets, j'ai fait des trucs, des châles, qu'on pourrait croire que je suis une bonne élève et que je lis les patrons. Mais pas du tout. Alors en fait, moi je vois un patron, je me dis ouais, trop bien, je vais le faire, je le fais, enfin je me lance en fait, et puis je suis, hein, bêtement les explications. Et en général, ça se passe tout seul, hein, donc bon, pour l'instant en tout cas, j'ai pas eu de problème. Je me dis, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont revenues vers moi quand j'ai dit que je voulais faire ce modèle, qui m'ont dit, il me fait un petit peu peur moi ce modèle, j'ai hâte d'avoir ton retour, parce que la construction a l'air un peu bizarre, j'ai peur que ce soit un peu compliqué. Alors moi, pour l'instant en tout cas, j'ai fait mes manches, c'était pas compliqué. J'ai monté mes côtes, c'était pas compliqué non plus. Et puis bon, après, il n'y a pas de raison, hein. Elle explique bien quand même, Solène, donc je me dis, ça va le faire, ça va le faire. De toute façon, il faut que ça le fasse, donc ça le fera. C'est tout. Voilà, pour le tricot. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour le tricot. Et on va passer du coup à la couture. Parce que j'ai de la couture, et oui, parce que j'ai réussi à me coudre un truc pour moi. Oui. Enfin, je me suis fait un pantalon, figurez-vous. Je me suis fait le pantalon, désolée, je range mon bazar en même temps, le pantalon qui se trouve dans le livre Dressed de d'Irendo, que j'ai acheté en e-book sur internet. Et le livre Dressed, c'est cet e-book qui contient plein de patrons. Il est au prix de 22 € si je ne dis pas de bêtises. Il contient plein de patrons assez simples, voilà, qu'on peut un peu adapter, modifier selon le tissu qu'on prend, ça peut les changer. Et l'idée c'était un peu de créer une garde-robe capsule. Alors moi je suis vraiment la dernière personne au monde qui va faire une garde-robe capsule parce que c'est pas du tout ma façon de voir l'habillement. Mais je trouve ça très bien. Pour certaines personnes ça marche d'en faire, ils sont contents, ils ont quelques pièces à sortir et tout et ça leur va bien. Alors moi l'habillement c'est plutôt qu'est-ce que je vais pouvoir me mettre de fun aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça. Comment je vais me déguiser. Parce que j'aime bien avoir des styles différents, j'ai vraiment des choses qui ont des styles très 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 marqués et très très différents en termes de vêtements. Et donc moi la garde-robe capsule c'est pas ma came, mais cela dit j'aime bien l'idée d'avoir des patrons qui soient assez simples à réaliser, avec des coupes assez lambda, parce que je me dis que je peux les utiliser pour par exemple voilà, avec des tissus qui sont un peu ouf quoi, et que ça fasse un truc chouette, un résultat chouette. Là en l'occurrence j'aimais bien aussi ce patron de pantalon parce que j'ai toujours un peu peur de me faire des pantalons, ce qui est un peu ridicule vu que je me cousu 10 milliards de trucs, mais bon, le pantalon je suis pas à l'aise avec l'idée, et celui-là il a l'air confort, il y a plein de personnes qui me l'ont conseillé comme premier pantalon, donc je me suis dit allez go, on y va, et j'ai trouvé une gabardine chez Rascol, qui était pas très chère, je sais plus combien je l'ai payé, je crois que c'était moins de 10 € le mètre, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas c'était dans ces eaux-là. Et une gabardine un peu élastique, et donc j'ai décalqué j'ai pas décalqué, j'ai imprimé le PDF, n'est-ce pas, je l'ai assemblé, tout ça, et puis j'ai laissé en plan, hein. Non, j'ai même pas assemblé, j'ai imprimé le PDF, et j'ai laissé ça en plan parce que j'avais pas le temps. J'ai attendu. Plusieurs mois plus tard, donc là il n'y a pas longtemps, je me suis dit tiens, je vais me coudre mon pantalon Dressed, du coup c'est cool, j'ai un petit peu de temps là, je vais faire ça. J'ai tout ce qu'il faut, j'avais l'élastique, j'avais le fil, j'avais tout, et le PDF. Je dis bon, j'ai perdu un peu de poids entre temps, mais bon, je me suis dit bah, au pire, de toute façon c'est une taille élastiquée, ça passera tout le temps, ça ne tombera pas sur les chevilles puisque je vais mettre l'élastique à ma taille du coup.
et on verra quoi, parce qu'en fait j'avais la flemme de réimprimer tout le PDF, j'avais pas tant de temps que ça, et bon, alors du coup j'ai fait avec le PDF que j'avais en taille, du coup c'était quoi, en taille 42, et donc ben, je vous donne un mille, il est trop grand. Eh oui, c'est logique. Tu prends un pantalon, tu te prends tes mesures, tu perds 7 kilos, et bien en fait, ça ne va plus. C'était un peu bête. Je sais que c'était un peu bête, mais en même temps, je pense que j'avais pas assimilé que j'avais perdu tant de poids que ça. Enfin, que ça se ressentait autant sur ma silhouette, parce que j'ai du mal un peu à me voir comme je suis. Je sais pas si c'est sûrement très compréhensible pour les gens qui ont déjà eu des grosses pertes de poids ou des grosses prises de poids, et qui du coup, parce que moi ça m'est arrivé plein de fois ça, avoir du mal à avoir une représentation juste de mon corps dans ma tête. Donc je vous montre le pantalon dressed quand même, hein. Je vais me faire comment? Je vais me décaler par là, on va bouger un petit peu. Hop, voilà. Je suis un peu à contre-jour, hein, c'est ça. Donc voilà, vous voyez, c'est un pantalon qui est taille élastiquée. D'ailleurs, l'élastique tourne un petit peu, c'est un petit... mais quand je tire dessus, ça le remet un peu à plat. Avec des poches, ça c'est trop cool. Il est hyper confortable, ça c'est sûr. Mais bon, vous voyez clairement, il est un peu grand, quoi. Et alors, quand on prend à la taille, c'est franchement... Voilà. J'ai 2 tailles de trop. Mais bon, c'est pas grave, parce que en vrai... et puis, ah oui, je voulais vous montrer quand même. Il est joli, ce vert. La gabardine. Et il y a une fausse braguette, là. C'est pas une vraie braguette, mais ça fait le job, quoi. Ça fait joli. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais. J'étais du coup contente. Je regarde l'heure, une seconde, parce qu'il faut que j'aille chercher mon fils à l'école après. Pardon pour l'incartade. Ouais, pour le pantalon, du coup, bah, il me va. Ça me permet de... J'ai un pantalon qui est cool à mettre. Par exemple, pour le boulot, ça va très bien. Pour aller à l'atelier, pour traîner à la maison, ça fait un truc un peu casual. Là, c'est sûr qu'on n'est pas serré, hein. Quand on a un peu mal au ventre, bah c'est cool, on peut le mettre. Mais c'est pas le pantalon que je vais mettre pour genre un rendez-vous, je sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire, un truc un peu plus, une occasion un petit peu plus formelle, n'est-ce pas? Je ne vais pas mettre ça. Mais je pense que s'il était à ma taille, ça pourrait. Parce que ça fait une forme quand même assez sympa en bas. La partie élastiquée, alors moi du coup ça fait beaucoup de fronce forcément, vu que c'est pas à ma taille et que c'est vachement resserré. Mais j'imagine que quand c'est à sa taille, ça fait moins de fronce et que donc ça va, c'est plus joli. Et puis si on met un truc par-dessus, bon, de toute manière ça se voit pas quoi, la taille élastique. Donc je me dis pour un pantalon qui va bien, qui tombe bien, qui est pour une occasion, enfin pour la vie de tous les jours quoi, c'est en tout cas un super modèle. Voilà, j'étais contente, il se coud très facilement, rapidement, tout ce qu'on veut, super. Après sur le poids, je voulais juste faire un petit... message, j'en sais rien, je sais pas comment appeler ça. Je voulais juste vous parler de ça, de mon poids. Je sais pas, c'est pas très intéressant peut-être, mais c'est plutôt le truc autour. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, j'ai perdu du poids, mais j'ai pas spécialement envie qu'on me dise ah ça te va bien d'avoir perdu du poids, tout ça machin, parce qu'en fait j'ai pas du tout fait exprès d'en perdre, hein, pour vous dire. C'est plutôt que j'étais pas trop bien dans ma tête, j'avais du mal à manger, et ma conséquence c'est que quand on mange pas, on perd du poids. Enfin, ça c'est logique, mais c'est pas normal de pas réussir à manger en vrai. Donc le problème il est plutôt là. Et donc voilà, je voulais juste... J'avais vu ce truc-là chez Baptiste Beaulieu, qui est un médecin, écrivain, qui a une rubrique aussi sur des chroniques sur France Inter, qui a un compte Instagram que j'adore, je vous conseille vraiment. Il me fait mourir de rire. Et il passe des fois des messages assez sérieux quand même, et notamment sur la perte de poids.
il avait parlé de ça, et il disait bah, attention, quand vous voyez quelqu'un qui a perdu du poids, avant de le complimenter sur sa perte de poids, parce que tout le monde ne fait pas exprès de perdre du poids, et que des fois c'est juste en fait l'expression d'un mal-être ou d'une maladie, ou voilà, ça, il peut y avoir vraiment des raisons hyper variées pour une perte de poids, et pas forcément le ah ouais je vais avoir un trop beau summer body quoi. Donc bon, alors autant vous dire, ça ne me dérange pas d'avoir perdu du poids, je suis pas complexée de ma perte de poids, voilà, aucun problème. C'est pas que je m'en fous, mais limite quoi. Mais juste voilà, j'ai pas forcément, enfin c'est pas une conséquence d'un truc trop cool quoi en fait, donc bon voilà. Et puis s'il faut, aussi bien dans 3 mois j'aurais tout repris quoi. Donc bon bref, voilà ce que je voulais dire. Et puis c'est vrai que bon, c'est un peu compliqué pour moi de toute façon, et j'ai réalisé que c'est marrant, hein, on réalise des trucs des fois comme ça. Je pensais que j'avais une vision assez saine de mon corps. En fait, non. C'est bien. J'ai réalisé ça là il n'y a pas longtemps, enfin, genre cette semaine ou la semaine dernière, quoi. Parce qu'en fait, j'ai longtemps été très très complexée par mon poids. Depuis petite, quoi. Jusqu'à grande. Et en fait, le moment où j'ai arrêté d'être complexée, c'est après avoir eu mes 2 grossesses. La première m'a déjà bien aidée parce qu'en plus j'avais pris du poids, un truc incroyable quoi, pour ma fille, puis que j'ai pas tout reperdu. Et puis bon, après il y a eu la deuxième grossesse où ça a été j'ai pas pris de poids parce que je pouvais pas manger, enfin bon bref, c'était encore un truc. Et en fait, enfin voilà, c'est deux. Après j'ai réussi à me stabiliser, donc ça c'était cool, à un poids qui était ce qu'il était, mais bon bref, on s'en fiche. Et en fait, je me disais, en fait, je m'en fiche de mon poids. Ce qui est vrai, je m'en fiche vraiment. Mais juste, je veux pas dépasser. Je fais toujours en sorte de pas dépasser un certain chiffre dans ma tête, qui est un peu genre une barrière psychologique, et puis aussi un poids à partir duquel il faudrait que je rachète des fringues et ce serait pénible, et un poids à partir duquel je me sens moins bien quand même physiquement pour courir ou faire du sport ou peu importe. Et donc j'avais ça, mais je m'en fichais un peu, enfin franchement, j'avais pas de vision de quoi que ce soit. Mon corps, je m'en fichais en fait. J'étais en mode, ouais, j'ai un corps, c'est cool, il fonctionne, c'est tout ce que je lui demande, je lui demande rien d'autre. Et en fait, j'ai réalisé, là, je me dis, bah c'est bien d'avoir un corps qui fonctionne en fait, mais c'est mieux d'avoir un corps qu'on aime. Ah, n'est-ce pas? Peut mieux faire en fait. Donc c'est bien de ne pas être genre complexé, ça c'est cool. Mais il y a encore un stade en fait, un truc à franchir entre le, 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 le je m'en fous et le j'aime mon corps, hein. On est d'accord, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Donc je me dis, bon, il y a encore du boulot, c'est bien. C'est bien, il faut continuer à grandir comme ça. Faut se dire que voilà, le chemin est toujours à parcourir. Bref, voilà, c'était mes petits états d'âme sur mon physique. Après, je pense que c'est marrant. Je pense qu'aussi le fait, le fait d'avoir, le regard des autres, c'est pareil. Je me disais, je m'en fiche du regard des autres, je m'en fiche pas du regard des autres. En vrai, c'est pas vrai, parce que je me rends compte que, en fait, jusque-là, on m'avait jamais dit que j'étais belle. C'est un truc con, hein, mais enfin, pardon si c'était con. Mais et on me l'a dit, et du coup ça change des choses quand même sur la façon dont on se voit, hein. On se rend compte de ça. Et, euh, et voilà, enfin on m'avait jamais dit. Mes parents me trouvaient toujours très belle. Mais bon, c'est pas ce qu'on attend, hein, on est d'accord. Même si c'est cool, hein. Je préfère qu'ils me trouvent belle que moche, mes parents, mais bon. Mais ouais, du coup c'est marrant parce que je me dis, tiens, tu viens de te prendre 2 trucs là d'un coup. D'une part, en fait, tu te rends compte que tu pensais que tu avais une image correcte de ton corps et non. Et tu pensais que tu t'en fichais du regard des autres et non plus.
Voilà, comme quoi hein, on peut toujours grandir, évoluer, suivre son chemin, même à bientôt 40 ans. Et oui. Voilà, c'était mon petit wisdom sur mon poids. Wisdom pour moi, hein. Je ne dis pas que c'est de la wisdom pour tout le monde parce qu'il ne faut pas déconner. Wisdom qui signifie sagesse, pardon. J'utilise plein de mots en anglais, mais il faut que je traduise quand même. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser avec la tapisserie, parce que j'ai tourné le petit bout sur la tapisserie juste ce matin. Et donc, je vais le rajouter là, maintenant, tout de suite. Et coucou, c'est la Mélisse du lundi matin qui vous parle. Je voulais vous montrer du coup ma réalisation en tapisserie que j'ai terminée déjà il y a plusieurs semaines, il y a peut-être même plusieurs mois, il y a moins de 2 mois, au moins un. Bref, je suis perdue dans le temps, tout va bien, c'est pas très grave. Donc je voulais vous montrer la chaise que j'ai réalisée. La voici. Tada! C'est une chaise que m'a donnée un pote qui est brocanteur à Mirepoix. Et en fait, il avait cette chaise qui était en train de mourir à petit feu, il n'y a pas d'autre mot, puisque en fait, toute la garniture sortait par le dessous, donc par là. C'était éventré, il y a les ressorts qui commençaient à sortir et tout. Et en plus, elle avait des pieds qui étaient cassés, qui avaient été réparés, enfin rafistolés, j'ai envie de dire, avec des vis qu'on voyait, enfin c'était un peu dégueu, quoi. C'était pas ouf comme réparation. Et donc voilà, il m'a dit, bah écoute, en fait c'est quand je lui ai dit que je lui ai parlé de mon projet de faire ma reconversion pro comme tapissière, il m'a dit bah écoute j'ai une chaise que je peux te donner, comme ça tu te feras la main, voilà. Et donc j'ai récupéré cette chaise qui est restée un grand moment dans mon garage, puisque entre le moment où j'ai commencé à me mettre dans ce projet et le moment où j'ai été capable de faire la chaise, il s'est quand même passé un peu de temps. Et en fait, c'est en mois de novembre, je crois, que j'ai apporté cette chaise à l'atelier de Guillaume, qui est donc mon formateur, et où on a commencé à travailler à cette chaise, alors à un rythme hyper lent au départ, puisque à cette période-là, j'allais en cours. Si vous entendez marcher à côté, c'est normal, c'est mon chat qui se déplace. Pousse-toi du trépied. Bref. Donc oui, j'allais en cours à cette période-là, et donc j'allais à l'atelier uniquement certains après-midi ou par demi-journée par-ci par-là, donc ça a pris du temps du coup de faire cette chaise. Si j'y pense, je vous mettrai une petite photo de la chaise avant, hein. Là, voilà, après, mais avant, elle n'avait pas du tout cette tronche. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette chaise? Alors d'abord, j'ai commencé par ce qu'on appelle le dégarnissage, donc je l'ai dégarnie, c'est-à-dire que j'ai tout enlevé, je l'ai mise complètement à nu, j'ai enlevé, vous voyez, tout ce qui concerne l'assise, le dossier et tout, et on obtient en fait un cadre. On a juste voilà, les contours de la chaise et du vide au milieu, et du vide aussi au milieu du dossier, quoi, puisque c'est creux. Et donc je me suis retrouvée avec ça. À ce moment-là, on l'a envoyé chez des ébénistes qui restaurent des meubles, qui sont dans la même rue que mon formateur et avec qui il s'entend très bien. Et donc ils m'ont réparé ma chaise hyper proprement. Ce qui fait qu'en fait, elle bouge plus dans tous les sens comme elle pouvait le faire avant. Ils ont enlevé ces vis pas du tout esthétiques qui avaient été utilisées pour réparer, et ils ont fait ça propre, quoi. Propre et joli. Donc ça, c'est super cool. Cette chaise, ah oui, il faut que je vous en parle quand même, parce que j'ai appris un peu des choses. Maintenant, je sais décrire les meubles. Donc, je vais la ramener par là. Ceci est une chaise de style et d'époque Napoléon III, donc 19e. Et vous voyez que ce qui est vachement chouette sur cette chaise, c'est que contrairement à pas mal de chaises de ce style, enfin de cette époque en plus,
le motif en fait du haut là, il n'est pas cassé, il est complètement entier. Ça c'est assez rare parce que c'est vrai que c'est assez fragile du coup le haut. On a un dossier plat, donc dossier à la reine. Et ensuite on a, hop, je vais la lever, des pieds galbés. Et ça c'est le style, c'est une reprise du style Louis XV, parce que le style Napoléon III c'est une reprise de plein de styles un peu. Et donc là c'est une reprise du style Louis XV, pour le galbe, je soulève. Et là vous voyez on a des roulettes sur l'avant, on a des roulettes sur les deux pieds avant de la chaise. Et alors ça c'est vachement intéressant, donc je vais vous le raconter. Pourquoi il y a des roulettes, c'est une bonne question. En fait, à cette époque-là, il y a des gens qui s'embourgeoisent, on va dire un petit peu, et mais donc qui sont quand même des petits bourgeois, pas des grands bourgeois ou des nobles, et donc qui se retrouvent dans des appartements où type haussmannien, vous voyez, et en fait ils ont uniquement quelques pièces dans ces appartements. Ils n'ont pas énormément de domestiques, en général ils ont genre une domestique qui fait tout. Et l'histoire c'est que les dames, donc ces bourgeoises, reçoivent, elles font salon l'après-midi et le soir elles mangent, mais tout dans la même pièce en fait. Donc ce qui se passe c'est qu'on a des meubles qu'on va déplacer, qu'on va mettre près des murs. Par exemple les chaises on les met le long des murs pendant l'après-midi où c'est plutôt en mode salon, et puis le soir on les rapproche, on remet une table à manger, on rapproche les chaises et tout le tintouin quoi, j'ai envie de dire. Et donc la pauvre domestique qui est toute seule, elle doit se taper les mouvements de meubles tous les jours, plusieurs fois par jour, et donc les roulettes c'est pour l'aider, pour qu'elle puisse y arriver, parce qu'en plus elle est toute seule et que quand même c'est beaucoup de travail quoi. Donc voilà la petite histoire. Et sinon voilà, vous pouvez remarquer, ça c'est facile, que le cadre est noir, c'est pas de la peinture, c'est en fait c'est un poirier, là apparemment c'est plutôt du hêtre on m'a dit, mais à l'époque en fait on essayait de répliquer l'ébène, qui était un bois horriblement cher comme aujourd'hui d'ailleurs. Et donc là, on faisait en général les meubles en poirier noirci. Là, ce serait plutôt du hêtre noirci, mais voilà. Et donc voilà l'histoire de ma petite chaise. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc je l'ai dégarnie, ça je vous ai déjà dit. Et puis on l'a fait réparer, et puis enfin restaurer, on dit, plus joli. Et puis ensuite, j'ai tout refait de A à Z, c'est-à-dire que j'ai reposé, vous voyez, là on a l'assise, d'abord on pose des sangles, et puis après sur les sangles on pose des ressorts, et puis on pose des toiles, et puis on pose plein de trucs, on coud dans tous les sens, on met du crin, on remet une toile, on recoud, enfin bon. C'est voilà, la magie de la tapisserie, et donc on façonne petit à petit cette assise. Et puis après, on fait pareil pour le dossier. Et ensuite, on finit par mettre un tissu. Alors là, c'est cool parce que le tissu, c'est Guillaume, donc mon formateur, qui me l'a donné. Et je le trouve hyper beau, il va super bien avec cette chaise. Ce jaune et ce noir, ça claque, je trouve ça hyper joli. Et puis c'est un tissu vraiment hyper qualitatif, quoi. Donc c'est trop bien. Et en fait on a eu un petit problème avec le tissu, ce qui était assez drôle, mais je vais vous raconter du coup. En fait donc Guillaume me montrait les rouleaux de tissu et tout, mais on ne les avait pas défaits, et donc quand j'ai fait la chaise, j'ai coupé les différentes parties. D'abord on a commencé par le dossier, sachant que le dossier, désolée pour le bruit de roulette, le dossier, vous voyez, on a aussi le tissu sur l'extérieur du dossier. Donc, puisque c'est moi qui ai choisi de faire ça. Mais donc on a le tissu sur l'extérieur, on a le tissu sur l'intérieur. Donc ça, j'ai fait d'abord toute cette partie, avec un cloutage, avec des petits clous qui sont nickelés. Très joli. J'aimais bien. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Je
Voilà, les petits cloutages, trop beau. Et j'adore poser des clous, c'est un truc qui me détend, c'est comme le tricot quoi, ça détend. Qu'est-ce que je disais? Oui, le tissu. Et donc arrivé à la couverture de l'assise, la couverture c'est donc le moment où on met le tissu final, je déroule la fin du rouleau et là, ah surprise, il n'y a pas assez de tissu. Ah, trop bien. Alors que j'ai déjà fait tout le dossier et que voilà. Et bon, j'étais un peu en panique. En plus, à ce moment-là, Guillaume n'était pas là, il me semble. Et donc, j'attendais qu'il revienne pour lui dire, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Parce que alors là, j'étais moi un peu perdue. Parce que, bon, évidemment, je sais pas du tout son expérience, quoi. Et donc, là, il commence à regarder. Et il me dit, eh ben, de toute façon, on va s'en sortir. On trouve toujours moyen de s'en sortir, il n'y a pas de problème. Et donc, normalement, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait une grande pièce de tissu qu'on vient, la recule, ce sera mieux, qu'on met sur le dessus et qui redescend jusqu'en bas là, et en bas derrière, et en bas sur les côtés. Et donc là, j'avais de quoi aller jusque genre là, et de chaque côté, mais pas plus. Et donc, il me dit, bon, bah écoute, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe du coup cette partie, qui va redescendre jusque là et on coud cette partie en place. Ok, donc j'ai fait ça. Après on met un passepoil, on confectionne un passepoil et on vient faire une plate-bande qu'on va coudre. Donc on coud ensuite le passepoil sur le tissu qui est déjà cousu sur la chaise, couture invisible bien sûr. Ensuite on coud la plate-bande pareil en couture invisible au passepoil. Et enfin, on vient faire notre finition cloutée en bas. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'est une façon de faire plutôt régence. Hein. Donc, on est décalé, on est anachronique de la couverture de la chaise, mais bon, pas très grave. Et donc, c'est pour ça que j'ai ce passepoil. Et alors, quand même, coup de bol, c'est que j'ai quand même pu faire des raccords de malade mental, hein, on est d'accord? C'est juste incroyable. Là, vous voyez, on a le motif là qui revient là en croix et qui se poursuit ici. Même avec pas beaucoup de tissu, même avec ce qu'on avait, hein, j'ai réussi à faire le raccord. Alors là, j'étais joie, autant vous le dire. Et au final, je suis vraiment super contente de la tronche de cette chaise, quoi. Je la trouve super jolie. Je trouve qu'au final, ce petit passepoil, ça rehausse juste ce qu'il faut. Ça lui donne une forme un peu originale en plus par rapport aux chaises de ce style, quoi. Et voilà, et j'aime beaucoup. Donc c'est cool quoi, parce que déjà j'étais hyper contente de faire ma chaise avec Guillaume, enfin voilà, à partir d'une chaise qui était franchement en super mauvais état, on arrive à une chaise magnifique quoi. Et en plus j'ai appris plein de trucs et puis j'ai découvert du coup cette technique de pratiquer sous la régence pour, pour mettre le passepoil et faire la plate-bande et tout ça. Donc ça je connaissais pas, donc c'est hyper cool de l'avoir vu. Et puis en plus j'ai appris une technique pour se sortir de l'embarras quand on est un peu ric-rac de tissu quoi. Bon, le mieux c'est quand même de dérouler d'abord tout le tissu, de mesurer et de voir si on en a assez, hein. On est d'accord, c'est quand même mieux. Mais bon, des fois hein, on fait ce qu'on peut. C'est comme au tricot quand on joue à Yarn Chicken, hein. Des fois, c'est un petit peu tendu, la fin. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, cette petite partie tapisserie. En tout cas, moi, je suis super contente de vous partager ça, parce que c'est genre la grande passion. et puis ben, c'est ce que je fais tous les jours, quoi. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous en parler un peu. Voilà, j'ai fini. Je vous reprends après la partie tapisserie que j'avais tournée ce matin. Juste pour vous faire plein de gros bisous. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur la boutique en ligne avec le code projet tapisserie que je vais écrire en dessous,
hein, je pense, en dessous de la vidéo. Et je vais bientôt la fermer, cette boutique, donc si ça vous intéresse, comme je disais tout à l'heure, dépêchez-vous, dépêchez-vous parce que je vais la fermer quand même. Donc dépêchez-vous d'y aller, de prendre ce qui vous plaît, 20% de réduc avec le code, voilà, faites-vous plaisir. Et puis, sinon je vous dis au prochain épisode, hein, puisque j'ai essayé de revenir, peut-être qu'un jour je vais réussir à finir mon autre chaussette et mon gilet Parodia et que je pourrais vous les montrer, ce sera cool, et j'aurai peut-être d'autres chaises à vous montrer, enfin bon, tout ça. Je pourrais vous dire l'avancement de la création d'entreprise, tout le tralala, quoi, comme d'habitude. Et voilà. Et donc, sur ces belles paroles, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis merci de me suivre. Merci de continuer à échanger avec moi en commentaire. Et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. Besoin un jour de... ça, quoi. Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, génial. et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.